Le début de ce mois de septembre sera beaucoup plus agréable et nous devons cette amélioration à la présence, figurez-vous, d'un cyclone tropical ici sur le nord de l'Atlantique, autour duquel véhicule de l'air tropical. Et du coup, cet air tropical va faire en sorte que ces deux anticyclones, l'un présent sur la Scandinavie et l'autre sur le proche Atlantique, vont se rejoindre. Regardez d'ailleurs la situation donc pour les prochains jours avec ce vaste anticyclone qui va donc faire barrage à ce courant perturbé d'ouest qui nous a valu ces perturbations et ce mauvais temps depuis quasiment le début de l'été. Donc pour cet après-midi, on retrouve quand même pas mal de nuages encore sur les régions du nord-est avec éventuellement quelques averses au nord de la Seine, mais voyez que le soleil se fera de belles apparitions sur la façade atlantique ainsi que près de la Méditerranée, avec des températures très contrastées entre le nord-est sous les averses où il fera très frais et les régions méditerranéennes où il fera très chaud, 30 degrés par exemple à Marseille ainsi qu'à Perpignan et à Montpellier. Pour demain matin, donc attention car il y aura encore pas mal de nuages entre le nord-est et la région Rhône-Alpes, mais partout ailleurs le soleil devrait assez rapidement s'imposer. Encore un peu de Mistral et de Tramontane, les températures seront un peu fraîches, il est vrai, en général 10-12 degrés, puis dans l'après-midi, le ciel se couvrira près de la Manche, mais vous voyez que partout ailleurs, le soleil s'imposera. Température en légère hausse par rapport à aujourd'hui, 23 degrés à Paris, jusqu'à 30 près de la Méditerranée. Et ce n'est pas terminé, puisque la journée de mardi sera elle aussi agréable, si ce n'est qu'il y aura quand même pas mal de nuages, en gros, sur toutes les régions situées au nord de la Loire. Mercredi, le soleil s'imposera quasiment partout et jeudi sera une journée vraiment d'été avec du soleil et de la chaleur, 26-27 degrés. La météo avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. BFM TV, merci d'être avec nous. Il est 15h30 à la une. Manuel Valls, volontariste et déterminé dans son discours de clôture des universités d'été de La Rochelle. Ce qui nous unit doit être plus fort que nos différences. Manuel Valls réaffirme sa ligne politique économique, mais confirme qu'il ne touchera pas aux 35 heures. Discours ponctué par des applaudissements, mais aussi par des sifflets. C'est une course contre la montre qui s'est engagée à Rosny-sous-Bois. Près de 200 pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des blessés dans les décombres de cet immeuble d'habitation qui s'est effondré peu avant 8 heures ce matin. Le premier bilan fait état de 2 morts, un enfant de 8 ans et une femme de 80 ans. 6 personnes sont toujours portées disparues. Nous retrouverons sur place l'envoyé spécial de BFM TV, Julie Guillot. Les parents du bébé disparu dans la Creuse sont passés aux aveux. L'enfant a été retrouvé mort et ils sont en garde à vue depuis hier pour enlèvement, séquestration et violence sur mineurs. Ils prétendaient jusque-là que leur enfant de 4 mois avait été enlevé par un inconnu. La France confirme avoir participé ces dernières heures à une opération humanitaire en Irak. Des avions français, australiens, britanniques et américains ont largué des vivres, de l'eau et des médicaments aux habitants de la ville d'Amerali, c'est au nord de Bagdad, une ville assiégée par les djihadistes de l'État islamique. Volontariste, déterminé, Manuel Valls n'a pas vacillé dans son discours de clôture des universités socialistes de La Rochelle. Le Premier ministre a parlé pendant plus d'une heure devant un parterre divisé, tantôt applaudi, tantôt sifflé. Le Premier ministre a confirmé sa politique économique et a même appelé les socialistes présents devant lui à applaudir les entrepreneurs. Est-ce que vous vous rendez compte, pour quelques-uns, que mettre en cause l'idée même qu'il faut renforcer les entreprises pour créer de la richesse et de l'emploi, qu'il y ait même quelques sifflets sur l'idée qu'on soutienne les entreprises pour créer la richesse et l'emploi, quel message adressez-vous aux Français? Quel message adressez-vous aux Français? Ce n'est pas possible, mes chers amis, et je demande aux socialistes, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de se lever et de dire oui, que cette politique est nécessaire pour redresser notre économie, pour redresser notre industrie. Alors cet appel aux entreprises, ce discours suffira-t-il à convaincre les frondeurs? Pas sûr pour le député Laurent Baumel. Le Premier ministre a été habile, mais le compte n'y est pas. C'est un bon discours, mais il n'a pas pris le risque, je dirais, de redire ici devant les militants socialistes ce qu'il a dit à Jouy-en-Josas devant le MEDEF. Donc finalement, ça reste ambigu. Et moi, j'ai tendance à penser que ce qui déterminera notre jugement, c'est la politique qui est menée. J'ai pas le sentiment qu'elle va se rééquilibrer. Donc a priori, ça ne change pas notre volonté de continuer à nous battre pour un autre équilibre dans la politique du gouvernement. Je ne conteste pas la nécessité non plus d'aider les entreprises. Ce que je conteste, c'est le fait qu'on mette 40 milliards sur la table sans contrepartie, sans exigence vis-à-vis
vis-à-vis des entreprises et qu'on ne mette pas les moyens suffisants pour doper le pouvoir d'achat des milieux modestes et remettre de l'essence dans le moteur. Donc c'est un débat sur l'équilibre de notre politique et sur un peu l'identité, les valeurs qui sont derrière aussi. Près de 200 pompiers toujours mobilisés en Seine-Saint-Denis après l'effondrement d'un immeuble ce matin à Rosny-sous-Bois. Le bâtiment de 4 étages a été soufflé par une explosion. Un enfant de 8 ans, une personne âgée de 80 ans ont été tués. Une douzaine d'autres sont blessés. On retrouve tout de suite sur place Julie Guillot, l'envoyée spéciale de BFM TV. Julie, les opérations de déblaiement et de recherche se poursuivent actuellement derrière vous. Exactement, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre et alternent entre 3 types d'opérations. D'abord l'évacuation progressive des gravats que vous pouvez voir. Ensuite des passages avec les chiens des équipes cynotechniques. Un passage du chien que vous voyez en ce moment même qui est amené sur les gravats et qui est entraîné à reconnaître, à déceler le moindre signe de vie sous les décombres. Le 3e type d'opération, ce sont des écoutes grâce à des appareils spécifiques, des amplificateurs de son qui pourraient déceler la moindre trace de vie sous ces décombres. Le but de ces secouristes, c'est de localiser les 6 personnes qui, d'après les recoupements faits par les secouristes auprès des familles, des habitants de l'immeuble, auprès des voisins, les 6 personnes qui se trouvent toujours sous les décombres. Pour l'instant, aucun contact n'a pu être établi avec ces personnes, mais les secouristes ne perdent pas espoir de pouvoir les retrouver en vie. Les opérations progressent en revanche extrêmement lentement. C'est un travail très délicat, risqué, comme nous l'explique le commandant des sapeurs-pompiers de Paris. Écoutez. On enlève de façon minutieuse, gravat par gravat, de façon à ne pas mettre en danger les victimes potentielles qui seraient sous les décombres. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on procède de façon minutieuse. Donc ça demande du temps. Donc effectivement, le temps joue, si vous voulez, le temps met en danger les victimes, mais nous sommes obligés de respecter un certain nombre de facteurs techniques, tactiques. Au fur et à mesure qu'on enlève les décombres, celui-ci se fragilise et menace de s'effondrer sur les sauveteurs. Donc voilà actuellement le risque. C'est pour ça que nous procédons à des étaiements pour renforcer la solidité du bâtiment qui menace de chuter à tout moment. Alors Julie, on suit avec vous depuis ce matin en direct sur BFM TV ces opérations de recherche. 6 personnes portées disparues. On va essayer aussi de reprendre le fil, de mieux comprendre ce qui s'est passé depuis ce matin. Une explosion, c'était un peu avant 8 heures. Que les témoins de cette explosion vous disent-ils ? Eh bien, tous ont signalé cette énorme déflagration qui, pour beaucoup, les a tirés du lit en ce dimanche matin. Beaucoup se sont précipités dehors pour voir ce qui se passait. Le préfet de Seine-Saint-Denis nous a expliqué qu'un grand élan de solidarité s'était manifesté. Beaucoup de voisins se sont portés au secours des personnes qui tentaient de quitter l'immeuble, des personnes qui habitaient dans cet immeuble. Ce sont même des voisins qui ont sorti le premier corps, un enfant de 8 ans retrouvé mort après l'explosion. Écoutez ces réactions de voisins recueillis par nos différentes équipes. Et ce matin, on était réveillés en sursaut. On s'est demandé ce qui se passait, si c'était pas notre maison qui s'écroulait. Et puis, quand on a vu les carreaux tomber par terre, etc., tous les carreaux sont tombés, ont volé en éclats. On est sorti, parce que je me suis douté que c'était le gaz. Donc, on est sorti. Puis, quand on est sorti, on a vu de la fumée, tout un nuage blanc. Puis des gens qui criaient. J'ai eu peur sur le moment, effectivement. Je me suis levé, j'ai regardé toutes les chambres, j'ai regardé chez moi si quelque chose était sorti par la fenêtre. Non. Je vous rappelle le bilan pour l'instant provisoire suite à l'effondrement partiel de cet immeuble. 2 morts, 12 blessés et les opérations de recherche devraient se poursuivre encore de très nombreuses heures, au moins jusqu'à demain dans la journée. Car d'après les secouristes, il y a toujours des chances de retrouver des personnes vivantes sous les décombres. Julie Guillot en direct de Rosny-sous-Bois avec Jean-Marc Briot. Et vous le disiez, bien les causes de cet effondrement restent pour l'heure indéterminées. Mais la piste d'une explosion liée au gaz est clairement privilégiée. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Très probablement, l'accident est lié à une explosion et qui est elle-même très probablement liée à une fuite de gaz. Pour l'instant, nous ne savons pas quelle est son origine et nous ne savons pas encore où elle a été localisée. Mais ça, l'enquête permettra de le dire. Le maire de Rosny sera sur place ce soir, visiblement touché par ce drame. Il réitère son soutien aux familles et ne cache pas son inquiétude quant à la sécurité dans le quartier. Je suis très inquiet, c'est aussi par rapport à la partie de l'immeuble qui reste debout, qui me paraît d'un état très précaire. Et on a une rentrée scolaire aussi mardi, juste à côté de cet immeuble, une nouvelle école qu'on ouvre d'ailleurs. Et donc il faut que je regarde pour sécuriser au maximum le site. Et cette
partie de l'immeuble qui n'est pas tombée pose aussi de gros problèmes pour la sécurité des voisins. Les parents du bébé disparu dans la Creuse sont passés aux aveux. Le bébé a été retrouvé mort. Ils sont en garde à vue depuis hier. Ils prétendaient jusque-là que leur enfant de 4 mois avait été enlevé par un inconnu. La France s'engage un peu plus en Irak. Selon un communiqué du ministère de la Défense, des avions français ont participé ces dernières heures à une opération aérienne commune avec les États-Unis. Il s'agissait d'une intervention humanitaire. L'armée américaine, appuyée par des avions français, australiens et britanniques, a largué des vivres, de l'eau et des médicaments aux civils assiégés de la ville d'Amer Ali à 160 km au nord de Bagdad. Une ville jusque-là encerclée par les rebelles. Mais l'armée irakienne annonce avoir brisé le siège des djihadistes grâce notamment à l'appui des frappes américaines. Et cette information qui vient de nous parvenir, un recruteur pour le djihad en Syrie a été placé en garde à vue. Ce jeune homme de 22 ans d'origine tchétchène a été interpellé hier à l'aéroport de Nice. Il est soupçonné d'avoir payé en liquide le billet d'avion d'une jeune fille de 16 ans qui s'apprêtait à prendre un vol pour la Turquie avec pour projet justement de se rendre en Syrie. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On retournera évidemment à Rosny-sous-Bois où vous voyez ces images de cet immeuble qui s'est effondré un peu avant 8 h ce matin. Les secouristes, les pompiers, près de 200 sont toujours mobilisés sur place pour tenter de retrouver 6 personnes toujours portées et disparues, peut-être ensevelies sous les gravats. Le bilan, 2 morts, un enfant de 8 ans et une femme de 80 ans. On y revient tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. C'est la chouette qui habite en face d'une firme à concept à lui équipée du meilleur de l'innovation. Oh, c'est chouette, leur système de brise-soleil orientable. Oh, moi aussi, j'aimerais pouvoir télécommander la lumière du soleil. Et en septembre, porte ouverte à l'innovation. Firme à concept à lui, l'innovation, moi aussi j'en veux. Avec son système exclusif Stop Graisse, Gratte éponge de Spontex reste propre et belle plus longtemps. Et en ce moment, en magasin, un porte-clés vous est offert dans votre pack de 8 Gratte éponge Stop Graisse. Franchement, c'était mon match. Et maintenant, mon pote le meilleur. Ma troisième mi-temps. Tu prends du pain, un morceau de Saint-Albret bien crémeux.